Hello, comment ça va? Vous allez bien? Moi, c'est toute une longue journée. Je suis fatiguée. J'ai dit, mais je ne me repose pas. Donc, j'ai pas fait cette vidéo. Ça me trotte dans la tête depuis. Est-ce que vous savez que le mariage révèle votre vraie personnalité? Être en relation, ça révèle qui vous êtes réellement. Si vous êtes une personne avare, égoïste, euh, méchante, sournoise, cachotière et tout, tout se révèle lorsque vous êtes en relation. C'est pas quand vous êtes seul. Donc, quand vous êtes seul, là, commencez à travailler sur votre caractère. Parce qu'une fois que vous serez à deux, tout va s'hyperboliser, tout va pour out of proportion. Ça va prendre des proportions diverses parce que là, ça sera exacerbé. Ça va vous tailler, ça va vous essorer, ça va vous obliger à révéler qui vous êtes. Donc, travaillez sur ça avant d'entrer en relation. Parce que le mariage où je vois beaucoup de gens en train de prier, je veux me marier, je veux être en relation, je suis fatiguée d'être seule. Est-ce que tu es prête à être seule? Est-ce que tu es prête à te marier? Est-ce que tu es prête à épouser? Est-ce que tu es prête à changer? Est-ce que tu es une personne épousable, mariable? C'est ça, je vois tellement de femmes, oh non, moi maintenant, le pasteur a prophétisé, je vais me marier, parce que vraiment je suis fatiguée d'être seule. Moi, la solitude, la comme, oui, tout ça c'est bien, I feel you though, je te comprends maman. Ah, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui te comprend, qui prie pour toi, c'est moi. C'est moi, je veux que tu te maries, mais maman, est-ce que tu es mariable? Mon frère, est-ce que tu es épousable? Est-ce que toi, quand tu vois le mariage ou la relation, est-ce que tu es quelqu'un avec qui on peut être par rapport à ton caractère? Est-ce que tu n'es pas trop impétueux, impulsif, violent, grossier quand tu es en colère? Est-ce que tu frappes le mur au point de laisser des marques? Est-ce que tu es du genre à sauter à la gorge? Parce que tout ça là, ton adolescence, ton comportement dans la maison, dans la famille, dans la maison de ton père là, tout ça là, c'est ça que tu vas présenter là-bas multiplié par X, Y, Z. Donc quand tu es au célibat, c'est là qu'il faut déjà travailler ces choses-là. Quand tu ne sais pas, c'est pas seulement que d'être là envié. Ah non, moi quand je vais me marier, ça va faire ça. Tu fais des rêves en couleur. Oui, il y aura le sexe. Oui, il y aura les enfants. Tu vas mettre au monde. Tu vas même construire une grande maison et tout. Mais est-ce que ça va tenir par rapport à ton caractère? Parce que c'est deux caractères qui se mettent ensemble. Est-ce que tu arrives à déplacer le débat sur toi? Parce qu'il y a des femmes, quand elles veulent se marier, enfin, elles veulent se marier, elles sortent avec un gars. Le gars va la courtiser, va la draguer, va lui acheter des fleurs, des chocolats, l'appeler tous les jours, tous les jours. Elle finit par croire qu'elle est le centre du projet. Elle rentre en relation et puis ben, quand on est en relation, la routine s'installe, qu'on le veuille ou pas. L'homme, il n'est pas comme lui. L'homme, c'est quelqu'un d'objectif, de cérébral. Lui, il fonctionne en termes de plan. Nous, on fonctionne en termes d'émotion. Donc, l'homme va réfléchir. Lui, son objectif, c'était de t'épouser, de te draguer, de tout et tout. Il t'a placé là-dedans. Maintenant, il passe à un autre objectif. Tu n'es plus le centre du projet. Et c'est là que le problème se pose maintenant. Et suis-moi. Et c'est là que la femme commence à dire, ah non, mais quand on a commencé la relation, il était plus caring, il était plus attentionné, il m'appelait et tout. En fait, c'est pas qu'il t'aime pas. C'est juste qu'il est passé à une autre priorité. Il t'aime toujours. Mais l'homme fonctionne comme ça, en termes de priorité, de business. Qu'est-ce qui est plus important en ce moment? Quand il te cotisait, il avait un mindset. Il devait avoir cette dame-là. Il devait l'épouser. Il devait faire ceci. C'est bon, il t'a pris, il t'a placé. Maintenant, il y a quelque chose d'autre qui s'est insigné et inséré dans l'autre compartiment de ses priorités. Donc toi tu es déjà calé là, donc il n'a plus le temps de, tu vois, de toutes ces choses-là. Or toi tu es resté dessus. Et tu pensais qu'en te mettant dans la relation ou dans le mariage là, ça allait continuer cette affection et tout et tout, tout. En fait, il t'a relégué mais sans le vouloir, c'est naturel. Maintenant, il y a une stratégie. Comment est-ce que tu vas faire pour que ça reste ça reste un peu comme au début? Ben, tu vas commencer à t'intéresser à ce qui l'intéresse lui. Tu vas t'oublier, tu vas te rendre compte que tu n'es pas le centre de la relation, tu n'es pas le centre du projet. Tu vas essayer de t'intéresser à ce qui l'intéresse et essayer de faire certaines choses avec lui afin de ne pas être déclassé dans ses hobbies, dans ses choses. Je n'ai pas dit d'être envahissante, mais il y a des choses que tu vas devoir apprendre à faire pour être avec lui, pour être un peu plus présente dans son esprit, qui ne t'oublie pas, qui ne te relègue pas dans la routine. Et c'est dans ce moment que je dis que ce que tu étais avant là, dans ta maison de ton père, si tu étais bébé gâté et tout là, c'est là que ça va remonter parce que tu vas toujours vouloir être la grosse capricieuse, tu vas faire un problème, non, voilà, tout, ce n'est pas autour de moi qu'il est, etc. Mais si tu as travaillé ton mindset en comprenant qu'en te mariant ou en te mettant avec quelqu'un, tu t'es mise avec cette personne pour la rendre heureuse et non pour être heureuse, tu auras travaillé ce caractère-là, de telle sorte de ne pas être selfish, écris-moi selfish, de telle sorte de ne pas être égocentrique, c'est-à-dire de telle sorte de ne pas faire tourner toute la relation autour de toi. Et quand
Tu es déclassé a little bit, ce n'est pas un problème, tu sais comment tacler, diriger ça. Tu sais comment aller vers et te positionner de telle sorte que l'autre devienne maintenant non seulement un ami, un confident, un partenaire. C'est là que vous devenez partenaire. Mais si tu es tellement égocentrique, égoïste et tout, c'est toi, depuis la maison de là-bas, là, ça va être tellement exacerbé. Et quand dans la relation, tu n'auras pas cette place qui est un projet, tu n'auras pas cette place centrale parce que l'autre passe à autre chose, va à autre chose, doit chercher l'argent pour nourrir la famille, pour acheter la maison, pour acheter la voiture et tout. Tu ne vas pas en faire un problème, tu ne vas pas le bousculer, faire un problème, tu vas plutôt te mettre en partenariat avec lui dans ce sens. Et non pas chercher à ce qu'il te donne cette attention, mais plutôt à ce que vous focalisez tous les deux sur cette attention-là. Et de telle sorte aussi qu'en bas, tu saches comment ramener le gars, tu vois, non, en termes de, voilà, il y a nous aussi, mais sans que ça ne soit un étirement. Je sais que tu captes pas trop, mais c'est pour ça qu'il faut venir à la formation des femmes en couple, la formation CBS et à LEI. Là-bas, j'explique beaucoup plus ces choses-là. Et là-bas, on sauve les foyers, justement. Là, on sauve les relations qui sont capables comme la tienne. Il faut donc viens là-bas. Là-bas, je vais te donner des tips pour que tu vois en fait ce qui ne va pas. Tu vas parler de tes forces, de tes faiblesses, de tes menaces, de tes opportunités. Non pas en tant qu'entreprise, mais en tant que produit-projet. En tant que toi-même. Pour pouvoir mieux te préparer, mieux te travailler à la vie à deux, à l'amour à deux. Pour réussir. Parce que sinon, tu vas te mettre en relation comme tout le monde. Et rien ne dit que ça va marcher. Tu ne seras qu'un statistique. Une statistique, on dit un ou une. En tout cas, tu seras statistique de séparation, de divorce, alors que tu mérites plus, tu mérites mieux. Tu mérites mieux. Une relation peut réussir, un mariage peut réussir. Si tu apprends les bonnes choses, beaucoup de gens craignent de se marier parce que simplement, ils n'ont pas la bonne information. Quand tu n'as pas peur de conduire, parce que tu as passé un permis, tu as passé quand tu as les informations. Tu n'as pas peur de cuisiner, parce que tu as appris à cuisiner, à jouer avec tes ingrédients, tes aliments. Et donc, quand tu prépares, tu n'as pas peur. Les gens ont peur du mariage parce qu'ils n'ont pas les bonnes informations. Ils ne savent pas comment on gère un mariage. Ils ne savent pas comment on gère un partenaire. Ils ne savent pas comment on gère une relation. Ils ne savent même pas s'ils sont en relation. Ils sont en relation parce qu'ils veulent être le centre du projet. Et dès le moment où ils ne sont plus le centre du projet, bam, ça part dans tous les sens. Alors que non. On peut arranger des stratégies pour comprendre la maturité amoureuse. Ça, c'est ce que j'enseigne dans CBS. La prochaine formation, c'est au mois de mars. CBS. Si ce n'est mars, c'est avril. Mars, c'est LEI et la formation des femmes en couple. Voilà. CBS, c'est pour les célibataires. Vous voyez, on met toutes les plateformes à votre disponibilité, à votre disposition, pardon, pour vous emmener à réussir. Mais c'est tellement dommage. De la même manière qu'on dit que les femmes noires n'aiment pas lire, c'est pas moi qui ai dit, hein, j'ai vu ça au début, je vous dis, mais c'est la vérité. De la même manière qu'elles n'aiment pas se former, se donner les armes pour pouvoir être redoutable dans le mariage, redoutable en finance, redoutable en business, redoutable. Nous faisons ce que nous pouvons. Quand nous aurons fini, nous tirons nos chapeaux. On dira à Dieu, nous avons fait. Celles qui ont voulu prendre ont pris. Rendez-vous à LEI, rendez-vous à CBS, rendez-vous à la formation des femmes en couple. En tout cas, tu as un projet, mais un projet différent. Et ta relation n'est pas cassée, on peut encore arranger. Bisous.